À la une de Jeune Afrique cette semaine, vous retrouverez l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les auditions de confirmation des charges contre lui se tiennent depuis le 19 février devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et c'est un véritable match auquel se livre l'équipe de ses avocats et celle du procureur Fatou Bensouda, afin que le tribunal détermine si oui ou non le procès de Laurent Gbagbo se tiendra devant la CPI. Vous verrez dans nos pages un Gbagbo ragaillardi, déterminé, en forme, qui s'apprête à délivrer lui-même l'allocution finale des auditions. Et vous pourrez lire également une interview de Fatou Bensouda, celle qui mène l'accusation. Nos preuves démontrent clairement la responsabilité de Laurent Gbagbo, affirme-t-elle avec aplomb. À lire dans Jeune Afrique aussi, un dossier sur les philanthropes, ces milliardaires qui croient en l'Afrique et ont décidé de donner beaucoup d'argent au continent. Ils s'appellent Bill Clinton, Mo Ibrahim, Melinda et Bill Gates, Tony Elumelu, Patrice Motsepe. Ils ont joué un rôle politique important dans leur pays, ou bien ils sont des hommes d'affaires à succès. Ils possèdent tous des fondations qui interviennent dans des domaines variés, comme la santé, la bonne gouvernance, l'eau, le droit des femmes, le sport. Et ils interviennent avec des motivations tout aussi variées. Parfois, c'est par pure charité. Parfois, c'est pour améliorer leur image. C'est aussi en raison parfois de leur foi religieuse ou d'un sentiment de culpabilité. Alors que la crise économique a eu des effets directs sur l'aide au développement, les fondations de ces milliardaires se développent en tout cas et gagnent en influence auprès des gouvernants africains, plongés au cœur de ce système philanthropique. Au Mali, dans le nord du Mali, à Gao plus précisément, il y a un homme connu de tous, le colonel-major El Hadj Aggamou. À Gao, aujourd'hui, il se bat farouchement contre le Moujao et prend sa revanche contre ceux qui l'ont humilié et l'ont obligé à fuir au Niger pendant toute la période où ils ont régné en maître sur la ville. Gamou, c'est un Touareg et un officier de l'armée malienne. Pas toujours facile de réconcilier les deux. C'est un ancien rebelle qui est devenu un loyaliste fidèle et qui a été l'un des seuls à résister il y a un an contre le MNLA et ses alliés islamistes. L'envoyé spécial de Jeune Afrique à Gao a passé de longs moments avec lui et dresse le portrait de cet homme puissant et original. Sera-t-il ou non candidat à sa succession en 2016 ? Si oui, comment compte-t-il s'y prendre pour contourner l'obstacle constitutionnel ? Nous essayons de répondre à ces questions qui se posent au sujet du président congolais Denis Sassou Nguesso. Vous retrouverez ces informations et vos rubriques habituelles dans Jeune Afrique en kiosque cette semaine.